Bienvenue à Virage. Aujourd'hui à l'émission, nous allons vous présenter la toute nouvelle Kia Carnival qui vient tout juste d'arriver sur nos routes. On va aussi poursuivre nos chroniques avec Silverwax et Desharnais Pneus et Mécaniques. On va aussi parler d'emploi avec la corporation Mobilis. Beaucoup de nouvelles de l'industrie et à la fin de l'émission, nous allons répondre à vos questions. 670-9078, poste 230 ou encore virage@telemac.tv ou via notre Facebook. C'est les façons de nous rejoindre. Messieurs, salut! Salut, ça va bien? Oui, très bien, merci. Bienvenue, Marc Bouchard, toujours en forme? Toujours. Bon, on a plusieurs choses à discuter aujourd'hui. Marc, tu as plusieurs belles nouvelles de l'industrie. Oui, des nouveautés, en fait, cette semaine qu'on attendait depuis longtemps, je te dirais. On va-tu être déçus? Peut-être. Pas enthousiasmé, en tout cas. OK. À suivre lors des... La différence. À suivre lors des nouvelles de l'industrie, ça va être quand même assez intéressant. Jacques, j'ai commencé la semaine en conduisant cette Kia Carnival. Ensuite, je t'ai passé le volant, tu as poursuivi l'essai routier. Donc, c'est évidemment la remplaçante de la Kia Sedona, mini-fourgonnette, un marché qui retient des véhicules assez compétitifs. Merci. Oui. Quel travail on a fait du côté de Kia, surtout au niveau design, parce que c'est ce qui frappe intérieur-extérieur. Comment as-tu trouvé cette voiture? Premièrement, j'ai trouvé qu'il y avait un changement énorme au niveau du design, au niveau de l'apparence, etc. Et ça nous frappe beaucoup. Et ça frappe énormément de gens aussi. J'ai été surpris de voir comment est-ce que les gens étaient attirés à examiner c'est quoi cette voiture-là. Parce que tu n'as pas d'idée que ça va être la remplaçante de ce qu'on connaissait. T'sais. Alors, c'est une voiture qui est basse, qui est spacieuse, qui est d'une grande qualité de fabrication, qui a une grande douceur de roulement, douceur au niveau conduite, douceur au niveau mécanique, douceur au niveau des boutons, des commandes, douceur au niveau du volant. J'ai trouvé qu'ils ont fait un travail extraordinaire à ce niveau-là. Une voiture que je pense qui va prendre du marché, qui va en tout cas attirer l'attention énormément par les gens qui ont besoin de ce type de véhicule-là. Réinventer, Marc, la mini-fourgonnette, c'est pas facile de se réinventer dans ce segment-là. Lorsqu'on regarde le design sur le côté, on voit qu'on essaie des petites choses, de lui donner une allure peut-être plus sport utilitaire, faire oublier à quelque part dans le design que c'est une mini-fourgonnette. Mais on a bien réussi du côté de chez Kia. Oui, chez Kia, on a appelé ça, c'est pas un VUS, c'est pas une mini-fourgonnette, on a appelé ça un VIE. Pour un véhicule infiniment évolutif. L'idée, en fait, c'est que justement, on ne veut plus s'associer à l'image traditionnelle de la mini-fourgonnette, parce que quand tu dis à quelqu'un qu'il doit s'acheter une minivan, il te regarde avec les yeux pleins d'eau. Là, je veux dire, alors que c'est une punition. C'est presque une punition en disant « j'ai pas le choix, j'ai des enfants », mais bon. Alors que là, on arrive vraiment avec un véhicule qui est une coche au-dessus. Tu le dis, silhouette, design, beaucoup plus proche du véhicule utilitaire sport. Je te dirais qu'à la limite, tu regardes, là, tu es dans les formats du Ford Explorer, beaucoup plus que dans celui d'une Dodge Grand Caravan comme on avait avant. Donc, on est vraiment dans ce monde-là. Et moi, ce qui m'impressionne, c'est le côté très luxueux qu'on a voulu donner à toutes les mini-fourgonnettes, et particulièrement à cette Kia Carnival. S'asseoir en arrière, je n'ai pas eu l'occasion de la conduire encore, mais bon, j'ai fait le tour, je me suis assis en dedans, les sièges VIP en arrière qui se penchent avec le support pour les pieds. Oui, c'est des options qui coûtent cher, mais que l'on offre ça dans ce créneau-là, ça nous définit là où on veut aller, je pense, et on a très bien réussi. Vous en avez parlé, le design intérieur est absolument magnifique, la qualité de finition est bonne, on sait que Kia a remporté plusieurs prix récemment pour ce qu'on appelle l'indice de qualité initiale. Ça va encore se vérifier sur ce véhicule-là. Elle est magnifique, elle est super belle, je l'avoue. C'est pas compliqué le côté motorisation. On a le moteur 3,5 litres qu'on connaît déjà, le V6, ouais. 291 chevaux, une bonne transmission. Donc, au niveau mécanique, c'est pas très compliqué. On aurait peut-être aimé avoir du côté, peut-être une traction intégrale ou une version hybride aussi disponible. Pour compétitionner avec Toyota, ça aurait été important. Ça va être à venir parce que je pense que c'est déjà dans les plans du côté... La configuration du plancher, tout ça, on sent qu'ils vont faire quelque chose avec ça. Puis ce que j'aime, le fait d'avoir mis un V6 dedans, c'est pour bien du monde encore, c'est important d'avoir ça parce qu'ils ont souvent quelque chose à remorquer en arrière. Ils ont souvent une remorque, justement, ou bateau ou quoi que ce soit. Et là ils sont assurés d'avoir un moteur qui soit capable de le faire. Oui, parce que là, on parle de 3500 livres justement de capacité de remorquage, ce qui est quand même pas rien pour un véhicule familial comme celui-là. Ouais. Là.
parce que c'est un véhicule spacieux. C'est un véhicule on parlait des sièges tout à l'heure, etc. Tu sais, les sièges qui s'ajustent. Il y a je ne sais pas combien de configurations de sièges à l'intérieur. C'est incroyable. Tu peux les ajuster de côté, tu peux les ajuster couchés, avancés, reculés. En tout cas, tu peux coucher dedans comme ça, là. Et Marc, on ne parle pas de la technologie, de la sécurité. On est rendu qu'on n'en parle même plus parce qu'on le prend pour acquis que tout est dedans. Oui. Bien, effectivement. Je veux dire, on a tout mis là-dedans, là, tous les systèmes d'aide à la conduite qu'on connaît, l'assistance au freinage en cas d'urgence, l'assistance au freinage de reculons. En fait, on va en parler quand ça va pas bien, parce qu'en général, ce sont des systèmes qui sont assez bien maîtrisés chez Kia, on le sait. Et tu sais, on n'est pas très loin du Telluride avec un véhicule comme celui-là, là, au niveau de tout ce qui s'en vient comme équipement et tout ça. Et avec le côté pratique, parce qu'on n'en a pas parlé, mais il y a encore les portières latérales. C'est ça qui fait le grand avantage. Le fait que, Jacques le dit, le plancher soit bas et qu'avec la portière latérale, tu ne te bats pas pour embarquer à l'intérieur, ça, c'est génial. Et c'est une des belles qualités de ce type de véhicule-là. Justement, tu n'as pas la porte ouverte dans les autres voitures quand tu es dans un stationnement. Et ce que j'ai remarqué, le plancher bas qui te permet de monter à bord facilement. Même chose au niveau du coffre aussi. C'est assez important aussi. Tu n'es pas obligé de mettre des objets ou de les déposer dans une cavité quelconque, tu sais. Le marché de la mini-fourgonnette, maintenant, si on en parle, si on la positionne dans le marché, le podium, la première marche du podium, on va devoir l'élargir parce que là, c'est difficile de dire la Sienna, la Pacifica, l'Odyssey, la Carnival, on peut pratiquement les mettre sur un pied d'égalité. Ouais. Bien, en fait, la grande différence, je pense, elle est au niveau de ce que vous êtes prêt à payer, de ce que vous recherchez. On vous l'avait dit, la Toyota Sienna arrive avec une motorisation hybride, donc c'est un avantage au niveau de l'économie. La Chrysler Pacifica arrive avec un rouage intégral et des systèmes comme le Stow & Go qui sont vraiment efficaces. Une version branchable. Version branchable, mais il faut parler de prix. Tu sais, la Pacifica, je l'ai conduit récemment. J'avais la version Pinacle, qui est le haut de gamme, avec le rouage intégral, 68 000 Ouais. Tu sais, on commence à être dans le véhicule de très luxe rendu là. Alors que ça demeure quand même plus abordable. Prix de base, 34 000. Donc, on a des versions. C'est sûr que nous, on a la version la plus haut de gamme là, qui vaut 57 58 000. Mais il y a quand même une version à 35 000 qui est intéressante. Là. On s'éloigne des familles. La grande caravane, c'était l'avantage de pouvoir l'offrir à 20, 22, 23, 24 000 à la fin peut-être. Mais au début, 20 000 pour les familles. Je pense que s'il y a un manufacturier qui a l'idée d'en sortir une, il va avoir encore beaucoup de succès. Puis je me demande si Chrysler n'aurait pas bien fait d'encore l'étirer peut-être d'un an ou deux ou trois. Elle était encore la mode. Ben La quantité qu'il vendait par année encore. Oui, il y avait à changer 2-3 petites choses à l'intérieur. Mettre peut-être un écran tactile, puis 2-3 petites bébelles, puis on aurait pu avoir encore du succès longtemps. Ils vont quand même offrir une version plus de base. La Chrysler Grand Caravan qui existe encore, qui va être un peu moins chère, mais non, on n'est plus dans les 24 000 comme on avait avant. Hey, moi, je me rappelle de ça à 19 995. Oui. C'était 20 000 le rabais du siècle. Merci, messieurs. Hey, plaisir. Alors, voilà, on s'arrête pour une pause et au retour, on s'entretient avec Richard Pelchat de Silverwax. Restez là.